prénatal. Prénatal. Donc, je t'explique brièvement le concept. Ce qu'on va faire, on va faire des super séries. Donc, on va jumeler 2 mouvements ensemble. Puis, pour chaque exercice, on va passer 1 minute à l'exécuter. Avant d'aller en pause durant 1 minute, on répète cette séquence-là 3 fois. Parfait? Je te suis. Let's go. On part notre chronomètre. C'est parti. 10 secondes. Premier mouvement qu'on va faire des shoulder taps. Donc, on va aller se placer en position planche, au sol, pour débuter notre mouvement. Et c'est parti. On va les taper avec la main, l'épaule opposée, pour 10 répétitions. On compte. Parfait. On continue. 40 secondes à faire. Et c'est super important de garder les abdominaux bien engagés, surtout quand on est enceinte, parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'accumuler de la pression au niveau de l'abdomen. Donc, Virginie, on peut voir qu'elle respire super bien par son nez. Super important. Puis j'imagine que, tu sais, j'aurais pu... Oui, tu peux faire la modification sur les genoux. Donc, si tu te fatigues, même chose, tant que vraiment ta position planche est bien maintenue, que ton dos est complètement droit, tu peux le faire sur les genoux définitivement. Donc, on continue pour 5 secondes. Parfait. On passe au prochain mouvement qui va être un prone walk. Donc, on commence debout. Puis ici, ce qu'on va faire vraiment, c'est d'utiliser les épaules pour aller marcher sur les mains jusqu'en position planche. Donc, on va faire quelques petits pas. Une fois qu'on est en position planche, on remonte en position debout. Puis on recommence. Même chose, si tu es moins à l'aise ou plus avancé dans ta grossesse, puis que c'est l'autre, tu peux aller finir ton mouvement en position planche sur les genoux, puis remonter en position debout. On continue. Donc, super important de bien respirer. Même chose durant toute la durée du mouvement. Gardez les abdominaux bien engagés. Faire attention. Oui. Ça fait tellement de bien en plus en arrière des jambes. Oui, ça moi, aide vraiment l'intérieur des jambes. Pour, Donc, c'est super doux comme mouvement quand même. On veut vraiment garder le corps super engagé, les muscles bien toniques, mais c'est quand même relativement slow. C'est vrai que ça fait du bien. OK. Un mouvement bonbon, je trouve. Donc, on a terminé ce mouvement-là. 1 minute de pause. Jusqu'à 3 minutes, on se repose. J'aime tellement, tu sais, on dirait que, là, c'est le fun, on peut parler entre, mais j'aime tellement le fait, l'adaptation que tu as faite de l'entraînement avec ton guide. Je trouve tellement que c'est complet, c'est au rythme, c'est, tu sais, la diversité des entraînements. Tu sais, là, c'est parce qu'on l'a regardé aussi vite pour essayer de monter quelque chose de... exact. Puis ça, c'est quelque chose vraiment intéressant que tu apportes comme point. Toi, tu mentionnais utiliser le guide de façon vraiment intuitive. Donc, tu vas aller choisir des mouvements que toi, quand tu les fais, tu les files, tu te sens bien, que tu n'es pas limité dans ta mobilité ou dans ton exécution de mouvement. C'est ça vraiment la clé, c'est vraiment de s'écouter, d'apprendre à se connaître durant la grossesse, d'apprendre à reconnaître ses limitations, puis surtout de mettre son ego de côté. Donc, super important. Prête à recommencer? Oui? Let's go! On s'en va en shoulder tap. Fait que c'est ça, n'hésite pas à te mettre sur les genoux si tu sens de la tension au niveau de l'abdomen. Super important de garder les fessiers serrés, garder les hanches bien engagées, tes quadriceps contractés, surtout les bras complètement droits. C'est super facile de trouver ton rythme aussi dans ce mouvement-là. Vraiment, c'est comme un ballon. balancier, c'est ça. 25 secondes. Si tu veux suivre avec nous à la maison, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un chronomètre sur ton téléphone. Puis, ce que je trouve intéressant aussi durant la grossesse, c'est que, en tout cas, moi, je parle de mon expérience personnelle, j'avais vraiment une quantité d'énergie limitée en termes de temps. Je ne pouvais pas passer 1 heure à m'entraîner, c'était trop. Oh mon Dieu! Fait que j'avais vraiment... on passe au point noir. J'avais vraiment besoin d'un entraînement qui était rapide. Où est-ce que je sentais vraiment que j'allais travailler tout le corps. Mais ça ressemblait à, mettons, combien de temps? Moi, je te dirais ça se situe souvent entre 20 et 30. Ouais, c'était pas mal ça pour moi. Je te dirais. C'était vraiment dans ces eaux-là aussi. Puis, selon sur quoi je me concentrais, c'était pas nécessairement
c'est définitivement pas l'intensité de mes entraînements. Non, c'est ça. C'était ni la charge, une charge lourde que j'employais, c'était vraiment au niveau de le after feeling, comment je me sentais après. Comment je me sentais fière de moi d'avoir bougé. Puis l'énergie aussi que ça m'apportait. Je sais pas pour toi, mais mettons, moi, ce que ça l'a fait aussi, ce que ça fait en ce moment, c'est que je suis vraiment davantage à l'écoute de, tu sais, de la bonbonne de gaz, tu sais, comment elle se vide, mettons. Puis oui, je veux ce sentiment d'accomplissement-là, mais le repousser mes limites est pas le même. C'est vraiment dans le bien-être, dans le je veux me sentir bien avec moi-même, je veux que ce soit bon pour bébé aussi. Fait que je trouve que c'est vraiment une belle... Ben, c'est d'apprendre à être en équilibre avec ce nouvel équilibre-là dans ta vie, avec ton nouveau corps, avec, comme tu dis, cette nouvelle énergie-là qui t'habite, puis d'apprendre à composer avec les hauts et les bas de la grossesse. Parce que c'est constamment les montagnes russes. Hormonalement, au niveau de l'énergie, c'est toujours les montagnes russes. Puis je trouve, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de ne pas utiliser ça comme une béquille, de ne pas d'avoir une attitude de défaite. Exact, c'est ça. Mais de se respecter quand même dans ces hauts et ces bas-là. Vraiment. Puis toi, c'est-tu resté quand même après? Parce que moi, c'est tout le temps ça. Tu sais, je suis comme dans le cheminement, dans la transformation, puis je me dis toujours, c'est-tu juste pendant? Non, ça reste comme après. Tu sais. Parce que moi, tu vois, maintenant, autant qu'avant, j'étais la fille qui aimait vraiment lever lourd, qui aimait se dépasser, tu sais, comme se tuer à la tâche, je veux dire. Puis, à une certaine mesure, j'aime encore faire ça, j'aime encore me surpasser, puis vraiment voir où est-ce que je peux pousser mon corps, mais j'ai appris à être beaucoup plus in tune avec comment je me sens, puis à me respecter dans mes limites, tu sais. Puis, non, puis définitivement, ça laisse tes vestiges postpartum aussi, là. C'est sûr que je suis plus ouverte à essayer aussi de la nouveauté en matière de mouvement. Chose que je n'étais peut-être pas capable de faire avant la grossesse. Bien, c'est ça, tu sais, quand tu as dit tantôt comment moi j'utilisais votre guide, mais c'est parce que c'est justement, j'aime plus nécessairement être dans un carcan. T'sais. Exact. Fait que je trouve que c'est tellement bien fait parce que tu as toute l'explication avant des bienfaits, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, tu sais, pas des petits avertissements, mais ce à quoi faire attention, apporter une attention particulière, puis après, de prendre les mouvements qui te font du bien, tu sais. Oui. Moi, j'aime l'utiliser comme ça, mais en même temps, les gens qui ont besoin de plus d'encadrement, c'est parfait, tu sais. Totalement. Parce qu'il est fait pour ça. Totalement. C'est avec vraiment cette optique-là qu'on l'a conçu aussi. On voulait offrir vraiment comme la structure que les filles qui ont besoin d'être guidées auraient besoin, mais en même temps, on voulait leur laisser la liberté de choisir parmi différentes banques d'entraînement ce qui leur plaît plus, ce qui les stimule plus, puis ce qui feel good aussi, là. Ouais. Fait que c'est je pense que durant la grossesse, c'est vraiment un jeu de... C'est comme une valse, tu sais. Il faut que tu apprennes à composer avec ton corps, tes hormones qui sont toujours en changement. Que tu sois vraiment flexible aussi, puis prête à t'adapter. Mais c'est parce qu'une fois que tu apprends cette fluidité-là, je trouve, tu sais, parce que si on pense à l'entraînement qu'on connaît, tu sais, très intensif, mettons, très rigide, puis que tu le transposes dans la vie de tous les jours, la rigidité, mettons, tu prends de la glace, ça casse. Totalement. Tu prends de l'eau, ça coule, tu sais. Fait que moi, j'essaie de toujours me rappeler ça puis de me dire que, justement, j'ai envie que toute situation coule. Que c'est pas facile pour mon corps, mon esprit, que, tu sais... C'est quelque chose que tu peux réappliquer par la suite dans ta vie au quotidien. Exactement. Définitivement. Ouais. Donc, on a fini le premier round. Good job! Deuxième séquence qu'on va faire, ça va être pour les jambes cette fois-ci. Donc, on va aller chercher des petites haltères. Parfait. OK. Donc, 2 mouvements pour la séquence de jambes, même principe, jumelés ensemble. Puis, on va avoir 1 minute au compteur pour faire nos répétitions pour chaque exercice. 1 minute de repos par la suite, 3 séries. Parfait. Premier exercice qu'on va faire, Virginie, tu peux placer tes pieds beaucoup plus larges que les épaules, puis les orteils tournés vers l'extérieur. On va faire un sumo squat. Puis, sumo squat, c'est un de mes mouvements préférés pour durant la grossesse parce que ça accommode vraiment la bédaine. C'est vraiment facile. Tout ce qui ouvre, tout ce qu'on peut ouvrir les jambes en yoga, c'est la même chose. Ah ouais, excellent. Fait que ça va faire bien, ça va vraiment ouvrir les hanches en même temps. Donc les bras tendus, le dumbbell au centre des jambes, puis on va aller fléchir les genoux, pousser les fesses vers l'arrière, puis remonter.
C'est parti. Tu t'as dit qu'on en faisait combien? Durant 1 minute. C'est super important dans ce mouvement-là de vraiment pousser dans les talons. On ne veut pas avoir le poids dans les orteils. Gardez le dos bien droit, les omoplates rétractées vers l'arrière. Puis je trouve aussi que d'ouvrir les jambes, tu sais, par exemple, moi à la base, enceinte, pas enceinte, là, Ça fait du bien. oui, ça fait vraiment du bien, mais surtout, moi, j'ai tendance à cambrer le dos. Puis je trouve qu'ouvrir les jambes, ça nous aide à avoir la conscience du lien entre sternum, sacrum, puis de vraiment comme pas cambrer le dos, puis Totalement. pas venir Très d'accord là-dessus. mettre du poids dessus, là. Parfait. On va changer de mouvement maintenant. On va attraper nos 2 dumbbells. Puis, ce qu'on va venir faire, c'est un stiff leg deadlift. Donc, j'aime comme ça, je vais te voir ça. Oh oui, on va se faire des coucous. Fait que ce qu'on fait ici, super important de rétracter les omoplates, garder le dos très droit, les dumbbells le long du corps. On va fléchir un peu les genoux, puis on va descendre lentement. Puis on arrête juste au-dessus des orteils, puis on remonte. Fait que même chose ici. Si ta bédaine est un petit peu plus grosse, que tu es plus avancée, dans ta grossesse, tu peux ouvrir les jambes un petit peu plus larges pour accommoder ton ventre. C'est quelque chose que... Puis pour les jambes, est-ce qu'elles doivent être fléchies, droites? Légèrement fléchies, oui. OK. Puis ton regard le plus haut possible pour vraiment garder ta colonne bien droite. Excellent. Puis en haut du mouvement, on va essayer de contracter les fessiers pour vraiment protéger le bas du dos. Excellent. 1 minute de pause maintenant. C'est parfait. J'adore ça. Puis comme tu me le mentionnais tantôt, on jasait avant la vidéo, puis Virginie m'expliquait qu'une grosse différence que tu as remarqué depuis que tu es enceinte et que tu t'entraînes, c'est vraiment ta capacité à faire les choses lentement. Ouais. Faire les choses in flow, avec selon ton propre beat, selon ton propre rythme. Puis je pense que c'est vraiment crucial d'apprendre à te connaître puis de vraiment te suivre toi. Puis d'y aller avec un beat, tu sais, c'est ça, on parlait des IET, tu sais, puis je sais que je vais aimer ça encore après, parce que c'est rapide, c'est efficace, mais en même temps, je trouve que là, on approfondit vraiment chacun des exercices, on sent que, tu sais, ça travaille en profondeur. Depuis que je tombe enceinte, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le pilates, fait que ça me fait penser à ça, tu sais, avec la musculation, c'est que ça travaille les muscles profonds, on dirait. Définitivement. Puis la posture change tellement durant la grossesse que c'est important d'être présent dans ton corps, dans chacun des exercices, chacun des mouvements. Même chose pour toute question de prévention de la diastase. Diastase, on sait, c'est la séparation des abdominaux. C'est super important d'être présent, de respirer adéquatement parce que si tu le fais pas, tu vas te nouer un peu sur d'autres choses puis tu augmentes ton risque pour une diastase qui va se prolonger en postpartum. Donc, définitivement, tu fais tellement bien là, de t'écouter et d'y aller lentement. Parfait. On recommence? Oui? Ralentir, même chose. Posez à ton tête. Pousse les genoux vers l'extérieur. Si tu as besoin de ralentir, même chose. Posez à ton rythme. Pousse les genoux vers l'extérieur. Le dos est toujours droit. Super. 25 secondes. Indépendamment du stade de la grossesse où est-ce qu'on est, il y a certains mouvements qu'on va vouloir éviter de faire. Premier trimestre, recommandation générale, éviter tout ce qui est saut. Éviter aussi ce qui fait grimper le rythme cardiaque abruptement. Tout simplement parce que le volume sanguin quand tu es enceinte augmente de 40%. Mais t'es tellement, au premier trimestre, t'es tellement essoufflée. Oui, il y a rien qui paraît, puis t'es comme... C'est ça qui est difficile, je trouve, au premier trimestre, c'est que, comme tu dis, t'as pas de bédaine, il n'y a aucun signe qui va se présager que t'es enceinte, mais oh mon Dieu, tu te sens tellement différente. Elle va pour 1 minute aussi, dos droit. Puis c'est tellement essentiel de faire ces modifications-là, parce que si tu essaies, comme tu dis, de faire ton rythme, que tu fais que ça tu essaies de garder le rythme, c'est sûr qu'on fait de façon idéale, tu vas frapper un mur. Puis ça ne vaut pas les effets négatifs qui vont s'en découler. Si tu veux avoir de l'énergie durant ton premier trimestre, il faut vraiment que tu prennes ça slow.
Parce que ton corps traverse vraiment une grosse période de changement. Ça paraît pas, mais l'embryon se développe à une vitesse folle. Puis ça demande vraiment, vraiment beaucoup de ton corps. Ça demande beaucoup de nutriments, beaucoup d'énergie. Fait que le mieux que tu peux faire, c'est d'être douce avec ton corps. Ben, moi, j'ai vraiment, vraiment pris conscience de ça quand je le sentais dans mon corps, mais, tu sais, je me boquais un petit peu, puis je voulais pas... tu sais, je faisais beaucoup d'anxiété, puis ça me stressait pour pouvoir bouger, parce que ça a toujours été mon outil numéro 1, tu sais, de pouvoir, de gestion du stress. Exactement. Mais c'est qu'un de mes amis naturopathes m'a dit, tu sais, Virginie, au premier trimestre, là, c'est comme si tu faisais un marathon constant. Totalement. Totalement. Tu peux Ton pas corps, il sprinter, travaille faut vraiment tellement fort Ouais. que t'es comme... Tout est difficile. Puis tu sais, pas pour tout le monde, Toute là. ton énergie pas là, c'est ça qui arrive. Il y en a beaucoup qui, tu sais, ils vivent super bien, mais c'est à un autre niveau. Mais moi, j'ai été exténuée, là, genre couchée, là. Tu sais, Totalement. Si tu jumelles ça avec les nausées, les mon vomissements Dieu. qui s'accompagnent généralement là, au premier trimestre, moi je sais que j'ai vécu puis que ça a été quand même le début de la fin. là. Ça allait bien jusqu'à 6 semaines, puis là, 6 semaines, je me suis fait frapper par un train, les nausées sont embarquées, Ouais, puis il n'y avait rien à faire. là. C'était des entraînements de comme peut-être 10 minutes. 10 minutes si j'étais chanceuse, sinon c'est des marches. C'était super, super doux, super. ouais. Moi aussi, j'ai marché. Puis j'ai fait énormément de yoga, mais vraiment restaurateur. Tournant spot. Des postures d'ouverture de cœur, vraiment pour Totalement. comme respirer, là. Mais Si quelqu'un qui s'entraîne déjà, j'étais capable de faire ou juste c'est quelqu'un qui a plus dur, c'est vraiment au niveau mental, au niveau psychologique surtout, si c'est quelqu'un qui s'entraîne déjà, ou juste c'est quelqu'un qui aborde la grossesse avec l'idéologie que durant ma grossesse, je vais être en santé puis je vais être en forme, de vraiment vivre le premier trimestre puis vivre les hauts et les bas qui s'accompagnent du premier trimestre, ça peut être difficile mentalement. C'est là que vraiment l'ego va prendre la porte. là, puis que t'as pas le choix, comme tu dis. Non, t'as pas le choix. De laisser tomber, là, puis de te dire qu'il faut que tu t'écoutes, puis que ce que tu connaissais avant, mais tes repères, c'est plus les mêmes. puis Totalement. que- Absolument. C'est ça, premier trimestre, les sauts, le rythme cardiaque, super important à surveiller. 5 secondes. Puis à partir du deuxième trimestre, ce qu'on déconseille généralement, c'est vraiment les exercices d'abdominaux qui impliquent des torsions ou qui impliquent le mouvement de redressement assis. Juste parce que ça va créer la pression au niveau abdominal, puis ça va vraiment augmenter la diastase. Sinon, on évite de se coucher sur le dos. Il y a une veine super importante qui achemine l'oxygène à bébé dans le dos. Donc, super important d'éviter ça. Donc, le bench press, entre autres, on essaie d'éviter. Mon deuxième trimestre, c'est un bon moment pour entamer une nouvelle routine d'entraînement. Puis par nouvelle routine d'entraînement, j'entends que tu ne peux pas reprendre les activités que tu faisais sur cette grossesse. Il faut vraiment que tu donnes moyen de faire quelque chose qui est adapté. En extraire du bon sens. Généralement, l'énergie revient au deuxième trimestre. C'est le bon moment pour en extraire du bon sens. Super bien contrôlé. Ta respiration est super bonne. Excellent. C'est pas une quinzaine de secondes. Donc ici, dernière répétition. Vraiment sentir l'étirement derrière la jambe. Une dernière. Excellent. Good! Puis là, je suis là, je n'en ai pas parlé, mais c'est parce que Good job. le souffle enceinte. Yes! Good job! On l'a fait! Très fière de nous. Ça a bien été? Très fière de nous. Yes. J'ai manqué de souffle un peu, mais à part ça. Tout va ça, c'est bien. normal. Si tu l'as fait avec nous à la maison, j'espère que tu as eu un bon entraînement. Puis, à une prochaine vidéo, une prochaine collaboration. Oui. Nous, on aimerait ça savoir ce que tu aimerais voir, future nouvelle maman. Quel sujet tu aimerais qu'on couvre dans notre petite série de vidéos comme ça? Puis, tu as juste à nous laisser savoir en commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre à ta demande puis de vraiment vous aider à naviguer votre grossesse plus facilement.
puis que ce soit vraiment sur une ou l'autre des plateformes, parce que comme Ouais. on disait en intro, on veut partager autant les choses sur le blendstory.com que sur le bar. Exactement. Donc, que ça soit des vidéos, nous, notre chaîne de podcast, on s'est déjà dit qu'on enregistrerait un épisode ensemble, des articles aussi, on veut vraiment faire du cross-posting. Fait qu'on veut vraiment comme, c'est ça, se servir chacune de nos forces, puis Totalement. d'inspirer chacune de nos communautés. Fait que si jamais vous avez des demandes, que ce soit de ton côté ou de mon côté, ben laissez-les en commentaire. Puis merci! Merci à C'est toi, ça, Virginie. Good job!